Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem et que vous attendez ce soir avec beaucoup d'émotion et de joie. Prenez des Kleenex. Ça va être un moment d'une grande émotion, j'en suis persuadée. Le fait de se retrouver à plus de 130, je ne sais pas exactement les chiffres, 130, 140, qu'il est beau le peuple d'Israël quand il se mobilise, qu'il est beau le peuple d'Israël et qu'elles sont belles les bnotes Israël à l'extérieur comme à l'intérieur, quand elles se mobilisent en fait pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, pour crier en fait d'une même voix notre volonté d'un monde juste, d'un monde pur, d'un monde dans le bien, Be'ezrat Hashem. Et quand on va s'unir et quand on va prier et quand on va sourire et quand on va se tenir la main par les épaules et qu'on va entonner les slichot d'un même cœur, il n'y a pas plus grand ta'anouk pour Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a plus grand ta'anouk, en fait, plus grand plaisir pour une maman ou un papa quand elle voit ses enfants unis? C'est exactement Bezrat Hashem, l'esprit dans lequel on a monté ce projet de Slichot au Kotel, de dîner et de Slichot au Kotel. Le dîner pour celles qui ont réservé sera accompagné en fait d'un Dvar Torah sur la Géoula. Qu'est-ce que la Géoula? Qu'est-ce que la Galoute? Qu'est-ce qui les différencie? C'est quoi la Maout? C'est quoi l'essence de la Géoula? Comment on l'a fait venir? Quels sont les Ta'alichim par lesquels on l'a fait venir? J'espère qu'on arrivera à vous transmettre ce cours Bezrat Hashem, même pour celles qui ne pourront pas y assister. Donc une grande émotion qui traverse cette journée, beaucoup de joie, beaucoup de remerciements vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, car comme je le disais à de nombreuses de mes amis, nous on a lancé, nous Zormim, comment on dit, on lance en fait, on investit, on se laisse porter, mais c'est Hachem qui est l'artisan de tout ce beau projet et des magnifiques résultats qui ont dépassé complètement nos espérances. C'est une écouda que je veux absolument traiter avant Kippour. En général, j'en parle pratiquement à tous les cours. Nous sommes toutes des sœurs, nous sommes toutes des frères, nous sommes tous des frères et des sœurs dans le Ham Israël. Le Ham Israël, en fait, n'existe que s'il y a un chibour, chazak, un lien très fort entre les différentes personnes, entités qui le constituent. Il n'y a pas de Ham Israël s'il n'y a pas de chibour. Il n'y a pas de Géoula sans le Ham Israël. La Géoula, en fait, c'est les Hamlich HaKadosh. On en parlera dans le Dvar Torah, c'est de faire régner Akadosh Baruch Hu dans le monde de manière la plus exprimée possible, la plus révélée possible, sans masque, sans filtre, quelque chose qui est galouille, donc du coup qui est découvert et révélé. Donc en fait, pour faire régner Akadosh Baruch Hu, il faut un peuple revenu sur sa terre. Donc ce soir, Bezrat Hashem, on montrera à Kadosh Baruch Hu qu'on est toutes unies, quelle que soit notre provenance, quelle que soit notre hitzoniut, quels que soient nos caractères, nos traits de caractère, quelles que soient nos qualités et nos défauts. Aujourd'hui, en fait, la Géoula, elle doit passer par un stade pratique privé, mais ça ne peut absolument pas se suffire. Ça n'est qu'une condition, mais elle n'est absolument pas suffisante. Il faut qu'on travaille sur le klal, sur la notion de groupe, sur la notion de peuple, sur la notion de force du peuple, sur la notion en fait de lien et d'unité, Bezrat Hashem. Quand on sera fort et uni, il n'y a rien qui pourra nous arrêter. Il n'y a rien parce qu'on sera, même si on n'est pas méritant, on en parlait avec une fille très chère à mes yeux hier soir, à des heures indues, il était je crois minuit, et on parlait de ça, on parlait à quel point c'était important de considérer, et surtout à Kippour notamment, de bien comprendre que même si on n'est pas méritant nous, c'est-à-dire qu'il y a plus nous de Averot que de mitzvot, et que la balance elle n'est pas forcément positive quand on se présente comme on va le faire ce soir, au Kotel, devant un Kadosh Baruch Hu, tout uni, même si une personne, deux personnes, au niveau pratique, au niveau individuel, elles ne sont pas zakaot, elles ne sont pas méritantes, l'ensemble sera. L'ensemble sera. Et les tfilotes, quand elles sont comprises, intégrées dans la prière globale, elles montent jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire jusqu'au Kisei Hakavod. Et je voudrais vraiment illustrer ces points qui sont fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, et je le répéterai, autant qu'Hachem me donnera les korotes à toutes celles qui veulent bien entendre, on ne peut pas se suffire d'une Géoula et d'une tchouva pratique. Aujourd'hui, il faut accélérer le mouvement. Et comme on le dira, finalement, on va faire tout le cours ce soir, à Kol Taloui Banu,
tout est possible, tout est entre nos mains. Comment cette Géoula, elle va arriver? Quel rythme, quelle accélération on peut lui donner? Tout est entre nos mains. Encore faut-il qu'on en ait la conscience. Encore faut-il qu'on en ait la volonté. Encore faut-il qu'on travaille avec l'ensemble de nos frères et de nos sœurs, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de s'intégrer en fait dans un klal qui va permettre cette Yeshua, qui va permettre cette Géoula. On ne peut plus rester passif à attendre qu'un jour elle arrive. Et on en parlera en fait Bezrat Hashem de manière extrêmement précise sur les shlavim, sur les processus d'émergence de cette Géoula et ce qu'on doit faire pour la faire arriver. Alors pour illustrer cette idée en fait de peuple et que nous sommes toutes sœurs, on rapportera une histoire impressionnante qu'a raconté le Rav Apin. Lorsqu'il était enfant, son papa l'emmenait de temps en temps, tous ses enfants, il les emmenait à la mer. Et un jour, son grand-père s'est joint à eux. Tous sont rentrés dans l'eau, mais malheureusement la mer qui semblait calme était pleine de tourbillons. En quelques secondes, le grand-père et les 4 enfants ont été emportés, lo alénou, par les courants. Le père des enfants, quand il a vu ça, il savait qu'il était très fort et qu'il était un excellent nageur. Au moment où il s'est rendu compte du danger, il a sauté à l'eau et il a rapidement nagé vers ses enfants. Il a attrapé celui qu'il a réussi à attraper et l'a sorti de l'eau. C'est ainsi qu'il a fait au 2e et aussi au 3e. Mais à ce stade, ses forces l'ont abandonné et il est tombé sans force sur le rivage, alors que son 4e fils, qui deviendra le Rav Apin lui-même, et son papa étaient restés dans l'eau. Le fils aîné, âgé de 13 ans, a compris que la situation était désespérée, était perdue, et il a positionné ses jeunes frères de sorte qu'ils tournent le dos à la mer, où son grand-père et son petit frère étaient sur le point de se noyer. Le papa, lui, observait la mer et jaugeait de ses forces pour voir s'il réussirait à les sauver ou si cet essai se terminerait par un échec et causerait également sa mort. Soudain, on entendit un cri qui a fait trembler tout le Hésor de silence. Tout le Hésor qui était rempli de silence tremblait par ce cri terrible. Le grand-père qui se sentait couler s'est mis à hurler de toutes ses forces pour demander de l'aide. Ce cri a fait trembler le papa et l'a encouragé à faire l'impossible avec des forces surhumaines qui ont dépassé tout entendement. Il a plongé dans l'eau agitée pour sauver son papa et ses enfants. Lors du repas que le Rav Apin a demandé ou a organisé pour remercier Akadosh Baruch Hu de notre sauvetage, nous a expliqué une idée qui est restée à jamais, pour toute la vie, l'éternité tout entière, gravée dans son esprit. Mes chers enfants, pendant ces instants terribles, raconte le Rav Apin, lorsque votre frère et votre grand-père étaient dans l'eau, vous avez prié, vous avez crié pour qu'un miracle les sauve. À ce moment-là, vous n'avez pas pensé à vos disputes, vous n'avez pas pensé à vos rancœurs, vous n'avez pas pensé à vos ressentiments, vous n'avez pas pensé à la colère qui trouve des dizaines de raisons par jour pour s'éveiller contre les autres et accroître encore une fois votre sentiment, votre rancune. Vous n'avez pas pensé à ce que votre petit frère avait fait ou n'avait pas fait pour vous embêter et comment vous alliez lui rendre la monnaie de sa pièce. Vous vous êtes concentré seulement dans vos prières pour qu'Hachem le sauve, pour qu'Hachem le garde en vie, parce qu'après tout, on est tous des frères. C'est une ékouda qui me touche beaucoup. Le peuple juif est composé de frères et de sœurs. Si on se souvient constamment de ce fait-là, si on se souvient constamment, même quand quelqu'un nous double au supermarché, même quand quelqu'un nous fait une queue de poisson, même quand quelqu'un nous insulte, même si un membre de notre famille nous humilie, même si nos enfants nous font sortir des fois de nos gonds, même si au niveau professionnel, des fois c'est difficile, si on laisse notre cœur naquit, propre, tahor, pur, sans aucun ressentiment, sans aucune rancure. Je sais que c'est dur. Je sais que la moindre occasion, c'est quelque chose qui peut nous faire sortir de nos gonds. Mais en aucun cas, on doit penser à ça. On est toutes des mêmes neshamot qui étaient contenues, on en parlera ce soir, dans Adam Arishon. On fait partie toutes d'un même corps, tous d'un même corps et d'une même neshama.
Est-ce qu'il viendrait à la main droite de taper la main gauche parce qu'elle a fait quelque chose qui ne nous plaisait pas? Est-ce qu'on a l'intention en fait de faire mal à notre jambe? Est-ce qu'on a l'intention de faire mal à notre oreille? On fait toute partie d'une même entité, d'un même corps pour servir à Kadosh Baruch Hu, de toutes nos forces, de tous nos moyens, de toute notre neshama. Si on comprend ça, si on intègre ça, on va réussir à remettre tous les griefs personnels dans des justes proportions. En notre cœur, nous sommes vraiment des frères et des sœurs et on désire le bien de tous les autres. C'est seulement les difficultés et les clipotes, on en parlera ce soir. Vraiment, c'est des inanimes très profonds que nous aborderons. Faites une sieste cet après-midi pour être bien réveillé. Be'ezrat Hashem, on va aborder des choses dans le homek, dans les profondeurs. Il faut vraiment oublier les difficultés. Il faut oublier les rancœurs, les ressentiments. Avoir une pureté d'esprit et de cœur de façon à bien comprendre dans quoi on s'inscrit dans le Ham Israël, dans le Ham Nifrar, dans le peuple élu. Mamlechet Kohanim ve'Am Kadosh, un royaume de prêtres et un peuple saint, Be'ezrat Hashem, pour faire revenir la Shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu de son exil, pour ne lui causer que du bien, que du bien, que du plaisir, que de la joie, que de la fierté de ton peuple Akadosh Baruch Hu. Comme on disait hier, ce soir, on te fait une spéciale dédicace, que l'on puisse interrompre nos slichot ce soir et que l'on puisse au milieu de ces slichot recevoir le Mashiach, parce que nous-mêmes, on sera sortis de nos metzarim, de nos limites, que nous-mêmes, on sera libérés de nos ta'avot, de nos désirs personnels de ce monde et qu'on puisse se remettre. Afkid ruchi beyadecha. Je remets à Kadosh Baruch Hu mon âme entre tes mains et je te supplie à Kadosh Baruch Hu de tout mon cœur, de tout notre cœur, toutes celles qui sont rassemblées. C'est une saaka qu'il faut pousser ce soir. C'est pas une prière. C'est un cri du fond du cœur Hachem. Je t'en supplie, reviens, rapproche, reconstruis Sion, protège le peuple d'Israël tout entier, quelle que soit sa provenance, quelle que soit son observation dans la Torah et les mitzvot, quelle que soit sa chitzoniut, son apparence extérieure. Protège le peuple d'Israël parce que tu nous aimes et parce que par le zéchout de nos avot, Bezrat Hashem, tu nous sauveras. La Géoula, elle est obligée d'arriver. La seule chose qu'on ait entre les mains, c'est comment elle va arriver et dans quel rythme elle va arriver, dans quel zman. Je vous embrasse très fort avec beaucoup d'émotions et de hitrakshut. Je vous attends ce soir, Be'ezrat Hashem, aux côtés, même celles qui n'ont pas réservé leur place. On sera reconnaissable avec notre drapeau, très rigolo, les Bnot Meler, Be'ezrat Hashem. Unissons nos forces, Be'ezrat Hashem. On a la possibilité de changer la donne, de changer la réalité. Tout est entre nos mains. Je vous embrasse très fort.